Sois béni, ma sœur, soyez béni, mon fils, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons la parole de Dieu. Nous avons parlé la semaine passée dans un passage, bien-aimé dans le Seigneur, sur le mensonge d'Ananias et Saphira. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, ces passages que Dieu nous parle, ma sœur, mon frère. Nous parlons de l'esprit des mensonges. Vous savez que l'esprit des mensonges, bien aimé, si quelqu'un qui a l'esprit des mensonges, il n'a pas l'esprit de Dieu en elle ou en lui, c'est quelqu'un qui est possédé quelque part. Parce que le mensonge, ça appartient au diable, n'appartient pas à Dieu. C'est pour cela, étant que des parents, mes sœurs, mes frères, étant que des hommes de Dieu, nous devons parler sur ça. Nous devons contrôler la vie de nos enfants en leur enseignant la parole de Dieu et nous devons aussi enseigner ce que Dieu nous parle. Ma sœur, mon frère, on avait vu la dernière fois le mensonge que Dieu avait dit sur Ananias et Saphira. Il y a un passage biblique et c'est très important, mon frère, ma sœur, toi qui es là, mon fils. Écoutez bien ce que l'Éternel nous dit. La parole de Dieu nous parle de blasphémer contre le Saint-Esprit. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable que Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu sais que tu es un esprit, tu es une personne qui a un esprit de mensonge, tu fais que mentir, tu fais que raconter des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche-toi la délivrance. Quand nous prêchons la parole de Dieu, bien-aimé, ça nous instruit, ça nous aide pour que nous puissions voir clair dans la vie. Il y a un esprit de mensonge, bien aimé dans le Seigneur, c'est un démon. Le diable, c'est l'esprit de mensonge. La parole de Dieu nous dit, nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Marc. Lisons Marc 3, nous sommes dans le passage du 28. Nous allons lire Marc 3, 28. La parole de Dieu me dit ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qui auront proféré. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la parole de Dieu. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, bien-aimé, il ne sera pas pardonné. Bien-aimé, il sera condamné. La parole de Dieu nous dit éternellement. Bien-aimé, tu vas te poser des questions. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous allons encore voir un passage biblique, Luc 12. Nous allons voir le passage de Luc 12. Nous allons commencer à partir du 8e. C'est que le passage biblique nous dit ceci. Luc 12. À partir du 8e, écoutez ceci. La parole de Dieu nous dit. Et il s'emparera de lui. Les tuèrent. Il les jetait hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir le vigneron. Il donnera la vigne à d'autres. Oh Seigneur, n'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qui ont rejeté, ce qui construisait, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu Luc 12. Bien-aimés, c'est que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous parle. Nous avons vu Luc 10, 12. Nous avons vu Luc 12, bien-aimés, de 8 à 10. Écoutez encore ce que Dieu nous parle. Dieu nous dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon.
il est coupable d'un péché, bien-aimé, impardonnable éternellement. Ma sœur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Bien-aimé, quand nous mentons, bien-aimé, même quand vous critiquez un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui sert Dieu, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Bien-aimé, il lui sera pardonné. La parole de Dieu nous parle. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne peut pas être pardonné. Bien-aimé, même la parole de Dieu nous parle dans le livre de Jean. C'est un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous parle. L'esprit de vérité. Nous allons voir dans le livre de Jean 14 ce que Dieu nous parle. Mes sœurs, mon frère, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Si nous lisons Jean 14, nous allons voir à partir du 14, Jean 14, à partir du 7e. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les connaissent pas. Mais vous, vous les connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je reviens vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis et que vous viviez aussi. Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans le livre de Jean 14, Jésus qui parlait à ses disciples, il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne les voit pas, il ne les connaît pas. Mais vous, vous le connaissiez, car il reste avec vous. Je prierai le Père. Jésus dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Il ne vous laissera pas seul. Il vous laissera le Saint-Esprit. C'est le Paraclet, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissiez. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est un esprit impardonnable. De ne pas accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur Sauveur personnel. Ma sœur, mon frère, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, à côté. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est le diable qui ne veut pas que vous croyiez, vous de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire, bien-aimé, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu, bien-aimé, comme un sacrificateur. Il s'est sacrifié à la croix. Il est venu effacer, abolir le péché, pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, avoir la deuxième chance. C'est l'ennemi, c'est le diable qui est le père de mensonges. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses croire en Jésus. Il ne veut pas que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, croire en Dieu. Il y a les esprits des mensonges, il y a les esprits impurs, il y a les esprits, bien-aimés dans le Seigneur, diaboliques. C'est l'ennemi, c'est le diable. L'Apocalypse nous parle, l'accusateur, c'est le diable qui est en train d'accuser nos frères et sœurs. Bien-aimés, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons encore le passage biblique qui nous parle et nous dit, si quelqu'un manque le Saint-Esprit, ne m'appartient pas. Si quelqu'un n'a pas mon esprit, ne m'appartient pas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, un péché impardonnable, blasphémer contre le Saint-Esprit. Je suis venu, ma soeur, mon frère, mon fils,
Mes bien-aimés, mes confrères, vous parlez. Il y en a beaucoup qui sont en train de mentir selon la puissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur qui intercède en notre faveur. Sans le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, nous ne sommes rien. La puissance de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Le Saint-Esprit, bien-aimé, intercède en notre faveur. C'est le Saint-Esprit qui convient à la personne de ne pas faire le péché. La parole de Dieu nous parle. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne connaissent pas. Mais nous connaissons le Saint-Esprit. La puissance de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle. Nous avons un Dieu. C'est lui qui nous parle. Nous connaissons ce Dieu-là, bien-aimé. La parole de Dieu nous parle aussi. Nous devons croire au Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous visiter. Demande au Saint-Esprit de nous visiter. Demande au Saint-Esprit de te parler. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, ma soeur, mon frère. C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui te révèle les choses cachées. Ne sois pas une menteuse, ne sois pas un menteur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de femmes de Dieu qui ne parlent pas la vérité. Il y a beaucoup aussi des enfants de Dieu. Mais nous avons que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ma sœur, nous ne sommes rien. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle que Dieu nous parle. Lisons Marc 3, 28 jusqu'à 29. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Un péché impardonnable. Tu ne seras pas pardonné. La Bible nous parle. Tu ne seras pas pardonné. Dieu nous a dit. Je vais encore lire pour la deuxième fois pour comprendre. Un péché impardonnable. Et un Dieu qui nous parle. C'est un Dieu qui nous parle. Marc 3, 28. Écoutez. Il dit ceci encore. Je vais lire pour la dernière fois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'ai dit, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qui auront proféré, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il mérite une condamnation éternelle. Maman, papa, mon fils, toi qui es là, Dieu est venu te parler. C'est un passage biblique, nous devons méditer ce passage. L'esprit des mensonges, c'est un esprit du diable. Vous voyez ce passage biblique? Blasphémer contre le Saint-Esprit, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, toi tu condamnes la personne, toi tu critiques la personne, c'est un péché impardonnable, éternellement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mes fils, mon fils, ma fille, sois sage. Évitez de critiquer. Évitez des choses mondaines. Évitez, bien-aimés, tout ce qui est le mal. Dieu est avec toi. Dieu nous aime. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu effacer l'acte de l'ordonnance nous condamner. Diable veut te condamner ta vie. Il veut que tu puisses être... Vous avez vu l'histoire d'Ananias et Saphira? Les mensonges, ils étaient morts. Dieu nous parle. Il y a des esprits de mensonges. Il y en a beaucoup qui ne prêchent pas selon le Saint-Esprit. Je ne suis pas là en train de condamner, de juger les gens, non. Mais je parle de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous devons prêcher la vérité au monde entier. Que le monde entier sache. Il y a des prophètes. Ils peuvent venir te dire des mensonges. Mais c'est l'esprit de Python. Cet esprit de Python, d'où vient? Il y a des esprits de nécromancie. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous allons continuer, bien, mais la prochaine fois, nous allons parler l'esprit de nécromancie. Nous continuons avec les esprits des mensonges. L'esprit de nécromancie, c'est la magie. Les esprits des morts. Il y en a qui utilisent, bien aimé, les esprits des morts. Dans les actes des apôtres 16 et 16, cette femme qui avait l'esprit de Python, devant Paul, lui disait que Paul, ce sont des hommes de Dieu. Mais c'était un esprit de mensonge. C'était un esprit de nécromancie, des esprits des morts. Ma sœur, mon frère, mon fils, sois prudent. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche.
Que l'ennemi ne te condamne pas à cause. Quand tu manques, bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse, l'intelligence, tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable viendra toujours, bien-aimé, te mentir. Il y a des hommes, les charlatans viendront toujours, bien-aimé, te mentir parce que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je prierai le Père et vous laissera le seul consolateur, le Paraclet, qui restera avec vous éternellement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Méditez cette parole jour et nuit. Que cette livre ne s'éloigne pas de notre bouche. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous.